Je savais déjà qu'on pouvait faire pas mal de choses avec les 2 chevaux. Et là, je suis convaincue qu'elle peut vraiment passer partout. On peut parler de performance. Performance pour le véhicule, performance pour l'équipage dans son ensemble. Avec la 2 chevaux, ça nous a permis d'aller dans des endroits où les touristes en général ne vont pas. La 2 chevaux, c'est pas une voiture, c'est un art de vivre. On fait toujours de belles rencontres dans ce genre de voyage. Donc c'est vrai, quand on en a fait un, on ne pense qu'à une chose, c'est en faire un autre. Moi, ce que j'attends du raid, c'est tout simple, c'est 12 jours de bonheur. Descendre jusqu'à Algeciras, je me traîne un peu sur l'autoroute, je plafonne à 100, mais c'est une bonne vitesse de croisière. Mais bon, faire autant de kilomètres sur de l'asphalte, au bout d'un moment, c'est quand même fatigant. Une 2 chevaux, ça se conduit avec une certaine réflexion. On va accélérer une 2 chevaux, la faire monter en régime. Quand elle atteint sa vitesse, la vitesse que l'on veut atteindre en croisière, on relève le pied, on sent un changement de bruit du moteur, mais pas un changement de régime. Le régime reste le même. Donc on va économiser son moteur, on va le faire mieux respirer, il sera beaucoup mieux alimenté et il tournera plus longtemps. Et beaucoup de gens s'imaginent que le pied au plancher, c'est la règle. Maintenant, pas avec une 2 chevaux, c'est pas la règle. La 2 chevaux, c'est fabriqué pour rouler à 90 km/h, c'est pas fait pour rouler plus vite. Alors, t'as déjà cassé ta voiture? Ouais, c'est pas la mienne. Oui, enfin bon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fuite moteur, donc ils vont changer le moteur. Ça commence. On est bien parti. On a quand même fait 1800 km. Et 5 pleins d'huile quand même. 5 pleins. J'ai jamais conduit de 2 chevaux avant. C'est un petit peu une autre époque aussi, c'est assez rigolo quand même de conduire une voiture qui réagit pas du tout comme aujourd'hui, où on a tout le confort de la climatisation, de la direction assistée. On refait corps un petit peu avec la voiture, avec la mécanique. Il fait chaud, on est en plein soleil, c'est un peu dur d'attendre. Et tu sais ce qui se passe, hein? On est obligé d'attendre que le bateau soit plein pour partir. Voilà ce qui se passe. Donc effectivement, il y a quelquefois des difficultés, mais bon, c'est quand même pas, c'est pas un Dakar qu'on fait, quoi. Il n'y a pas de compétition. Donc on attend, mais c'est déjà l'Afrique, quelque part. On est à la porte de l'Afrique, donc il faut s'adapter. C'est une bonne préparation. Ça nous oblige à la patience. Comme on n'est pas très patient, comme on court toujours, finalement c'est pas plus mal. Donc on se prépare à l'Afrique. Tu bricoles encore ta voiture? Oh non, je la prépare pour le sable là. Il y a 2 préparations, une pour la route, une pour le sable? Ben oui, j'ai enlevé mes tuyauteries de chauffage déjà pour que j'ai plus d'air chaud qui rentre dans l'habitacle. Et puis je vais mettre les bas de soie sur l'entrée du filtre à air. Voilà. Puis j'en ai ramené plusieurs parce que ça peut toujours dépanner les copains. Hein, c'est pas évident. Il faudra avoir 3 ou 4 mains parfois. Vas-y, pousse le tuyau. Pousse le tuyau. Le tuyau? Rentre-le. Voilà, c'est parfait. Qui va ressortir? Voilà, non, c'est bon, il est coincé. Parfait, je remets la vis. Rogamos a los pasajeros que todavía no hayan tramitado sus formalidades por la policía marroquí. Ici commence l'aventure. Lorsqu'on voyage en 2 chevaux, on se rend compte que la 2 chevaux sert de passeport. On est bien perçu parce que c'est pas un véhicule de frimeur, c'est pas un véhicule qui éclabousse, qui en jette, etc. À l'étranger, ben forcément, en circulant en 2 chevaux, on se fait repérer comme français. Les sourires apparaissent sur les visages et on est forcément bien accueilli par les gens du cru. Et ça, c'est très important.
On est en promenade et on visite le pays d'une autre façon que les touristes habituels. Oui. Là, les quelques baroudeurs là, qui sont avec moi, j'ai promis à ma fille que si je trouvais de la neige au bord de la route au Maroc, je me baignais à poil dedans. À poil. À poil. À poil. Mais complètement, sans la casquette. Complètement à poil. Partir en vacances avec sa fille, c'est une expérience aussi. C'est aussi une aventure. On est toujours prêt à faire des conneries. On est sur la même longueur d'onde. Le cul dedans! Le cul dedans! Hey, il doit se lécher là-haut! Il doit se lécher, alors terrible. Oh. On est fou qu'une seule fois dans sa vie. Merci à un petit Savième, merci à un petit Savième. Bon, comme prévu, je vous indique que nous sommes en contact avec l'organisateur du Raid des Baroudeurs qui est actuellement en train de passer ici à Air Rachidia et donc avec des doches superbes et si on a besoin, on va récupérer un allumage, d'accord, pour la doche de Daniel. On va vous arrêter là quand on vous fait signe. Merci. Et les copains des tractions ont un problème et on n'a pas de bougie de chevaux. Est-ce que c'est ça le Raid des Baroudeurs? Ah bah tout à fait, même quand on rencontre d'autres collectionneurs, c'est encore plus génial. Solidarité, non seulement entre Français, mais surtout entre Citroënistes. À force de rouler des 2 chevaux, on rêve de rouler une traction, on rêve de rouler une Citroën SM ou une DS, et j'ai la chance d'avoir également une DS depuis 7 ans. En tout, ma collection sur Citroën, je comptabilise actuellement 21 véhicules sur roue et plusieurs qui sont démontés en attente de restauration. Tiens, c'est nous ça. Merci. Raid des Balkans, 98, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que vous voulez, la rose des sables ou un autre concept de la place? Mais la rose des sables, c'est pas d'ici. C'est pas d'ici, allez vous Moi, je veux quelque chose d'ici. Voilà, un fossile d'ici, allez. Fossile d'ici. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Et qu'est-ce que vous voulez, pas moi? Oh. Et voilà, vous prenez le tout. Moi, c'est le tout. C'est quoi le Maroc? Le Maroc, c'est pas le soleil, c'est pas le couscous, c'est pas le folklore. Le Maroc, c'est les Marocains. Je me sens toute petite dans le désert. Toute petite comme ça. Parce que bon, c'est immense, d'accord, mais bon, les petits grains de sable, c'est tellement petit que ça nous ramène à une dimension plus normale. Martine, toi qui as déjà participé à ce genre de remise de matériel humanitaire, comment qu'on procède? De toute façon, là, on va donner aux institutrices ou à la directrice de l'école, on ne distribue pas aux enfants. D'accord, rien aux enfants. C'est eux après qui dispatchent. Tout à fait. Mais il y a des gens là qui viennent ici pour l'aider comme ça, parce qu'il y a des pauvres là, des nomades qui sont juste arrivés ici. Par exemple, ils sont derrière le dîner, maintenant ils sont venus ici pour les études. Après, les parents, ils n'ont pas comme ça des choses pour acheter des livres et tout, et des cahiers comme ça, mais ils sont très heureux. Il y a les gens qui les aident comme ça pour étudier, quoi, c'est ça. Sur les raids, il y a toujours eu des gens qui ont emmené un petit peu de matériel scolaire, un peu de vêtements et tout, ça c'est toujours un peu pratiqué. Et puis maintenant, on essaie sur chaque raid, quand on part, d'organiser des petites missions, entre guillemets. C'est des petites gouttes d'eau dans un océan terrible, puisque on a l'occasion sur la route de voir des gens qui ont des besoins importants. Il y a tellement de choses de jeter chez nous que c'est bien d'en faire profiter ces enfants-là. Évidemment, ça fait plaisir aux gens à qui on le remet. Le directeur de l'école était surpris, mais heureux de ce qu'on leur apportait, évidemment. Bon, les enfants, ils sont toujours contents. Pour eux, ce sont des cadeaux qu'on leur ramène, donc évidemment, ils sont toujours satisfaits. Mais bon, c'est une action un petit peu ponctuelle comme ça. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir des actions un petit peu plus suivies avec des gens
avec des associations qui sont en place et avec qui on crée vraiment un lien et avec qui on peut vraiment faire des choses sur le long terme, quoi. C'est eux qui ont des stylos, la voiture devant. Bonjour les stylos. Là, bonjour les stylos, tu dis bonjour aux stylos toi. C'est bien. Bonjour les stylos. Tiens. Un stylo. Eh. Merci monsieur. Deux. Tu retires ta main de moi. Messieurs. C'est fini. Deux. Yalla. Yalla. On a subi quand même, comme beaucoup de touristes, le harcèlement de la mendicité dans le pays. Les enfants qui se mettent devant la voiture quand on est sur la piste. Les enfants qui nous courent à côté de la voiture, ça nous stresse encore plus parce qu'ils peuvent chuter dans les cailloux. On peut les écraser, on peut avoir des problèmes. Bonne journée. Toi aussi. Alain, pour les copains, nous ça roule de notre côté. Ça va, on est sur la piste avec un petit troupeau de Dodge devant nous. Ça va bien, très bien. Les paysages sont beaux, la piste est belle. C'est du bonheur. Bon courage les copains. Et tu te débrouilles bien pour ta première piste. Toi, ton mari t'a équipé pour quel genre de piste? Un peu un mélange de tout suivant ma conduite, qui est assez speed. Donc il s'est dit, si c'est revenu, ça m'obligera à ralentir. Ah, il prend soin de toi, hein? Exactement. Il calcule. Il calcule. Il sait comment je conduis, alors il a adapté la voiture à ma manière en sachant qu'il ne faut pas que j'aille vite. Tu as confiance totale en ta voiture. Oh oui, confiance totale en la 2 chevaux en général, et en ma voiture en particulier, oui. En fait, lors des 2 premiers raids, je n'ai eu aucune panne, je n'ai eu aucune casse, et donc je ne veux pas y retourner pour attendre qu'elle casse, mais tant qu'elle est en bon état, suite à une petite révision, je repars avec, sans aucune modification. Voilà, le 3e raid est le bon. Finalement, tu as fait ton baptême de la casse à outils aujourd'hui. Voilà, exactement. On va dire comme ça. C'est impressionnant. T'as la cause de la casse de la voiture. Ventilateur qui a littéralement explosé. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as entendu un bruit? On est passé sur une petite dunette le long d'un pont qui n'était pas dangereuse, qui était toute petite, toute basse, et en fait, vue de loin, elle était basse. Et elle devait faire au moins 10 cm. Et puis ça a fait clop. Avec la panne là, combien de temps ça va durer? On va de nouveau se retaper une piste de nuit. Hein. Ah voilà, et on va de nouveau rien voir. C'est ça le problème, parce que vous êtes venus pour faire de la piste et puis... Non, on est venu pour... ça me gonfle de priver tout un groupe là non, pour... ouais, non. Moi c'est vrai que je l'ai faite déjà il y a 18 mois, mais j'aurais souhaité la refaire. Mais ce n'est pas ça. Et puis justement vous faire profiter de mon expérience sur cette piste. Eh bien ça sera une autre fois. On va rattraper sur la vallée du Drap. Eh mais on n'a pas de roadbook, on va se perdre. Non, on n'a pas besoin de roadbook, on a la carte routière. On a la carte routière. On navigue tout à la carte là. Est-ce que tu es sûr d'être sur le 2e pont? Il y a un pont avant d'arriver au village. C'est assez fleuri. Et au croisement, tu tournes à droite. Ouais, tu ne prends pas la direction de Marrakech parce que tu tournes à droite. Là. Et vous revenez vers le campement. On roule encore, mais vous êtes loin devant nous.
On est combien? Je sais pas. Moi je conduis, je lis pas le roadbook, je sais pas. Mais là on est au milieu d'une rivière là. Non? Je dis pas. Bah, il paraît qu'il y a quelqu'un en panne, on sait pas qui. Et on sait pas où. Et nous on sait pas où est la piste, alors on est bien avec ça. Ça fait plusieurs fois que je leur dis que leur roadbook c'est de la merde. Jamais faire confiance aux vieux. On n'arrête pas de se perdre depuis 2 jours. Soi-disant c'est des gens expérimentés du raid, mais bon, je crois que je vais passer devant parce que là... Bon, alors là, je vous présente Mohamed, c'est notre spécialiste de chevaux ici. Chaque fois qu'on a un problème dans le désert, on fait appel à Mohamed. Il arrive le soir, il travaille toute la nuit et le matin, on repart avec des 2 chevaux en état et propre. Il n'y a pas meilleur, plus rapide que ce qu'on a chez nous. C'est un plus parce que nous, l'assistance technique que l'on a, elle n'est pas toujours au pied de la voiture et on sait que le soir, on peut compter sur Mohamed. Et nous, c'est bien au niveau technique de pouvoir compter dessus pour la bonne raison. C'est que les jours s'accumulent, les nuits s'accumulent et les heures de travail s'accumulent. Et on sait que lui, il est prêt à opérer dès qu'on arrive. Donc il prend la relève et pendant ce temps-là, ça permet nous, à notre équipe technique qui, elle, fait la piste, de se reposer le soir. Moi j'ai eu un problème, j'ai le ventilateur qui a cassé. Oui. Le moteur a certainement surchauffé, mais on a réussi à réparer parce qu'on avait les pièces et l'outillage. Ah oui, est-ce que le moteur, lui, il risque d'avoir des problèmes plus tard? Non, ça va. Non, on va réparer ce soir. On va essayer de réparer ce soir, Inch'Allah. Est-ce que tu penses qu'une piste comme aujourd'hui, il peut y avoir de la casse? Énormément. C'est une piste qui est très longue et très cassante. À l'origine, quand elle était prévue pour les 4x4, les 4x4 mettaient 2 jours à la faire. Et nous, on va partir de bonne heure et on va arriver, il fera nuit, avec des 2 chevaux. C'est quoi le risque? Qu'est-ce qu'on trouve sur cette piste? De tout. Du sable, du dur, des trous, des ornières, il y a de tout. Et c'est une piste qui est très cassante, on peut casser les châssis. Et si les gens vont doucement, si les gens ne font pas les fous, ça va aller très bien. Tout se passe bien. Dans ce que nous faisons, le critère de réussite, c'est la lenteur. C'est pas une épreuve de vitesse du tout, c'est bien au contraire, c'est une épreuve de lenteur. Moins on ira vite, moins on cassera. Ah, c'est du rodéo parfois en 2 chevaux. Hein. Là, il y a une petite montée maintenant. Et en plus, il pleut. C'est pas vrai. Oh, tu vas voir tout à l'heure, l'ouest va déborder. On va mettre les bottes. On va avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Et on va être obligé d'attendre 5 jours que le niveau de l'eau baisse. C'est arrivé hein, déjà, hein, ça va. Ah, tiens. C'est beau ça. Ça t'éclate ce genre de piste? Ça, moi, c'est ce que j'adore. On ne risque absolument rien. Si la voiture est bien préparée, elle ne risque rien non plus. Et ça montre bien les possibilités méconnues de la 2 chevaux. C'est pour ça que ce genre de raids nous font découvrir des choses incroyables. En plus du tourisme, évidemment. Tiens, voilà un groupe de baroudeurs, il doit y avoir une panne.
Heureusement, il y a un véhicule d'assistance avec eux. On va voir si on peut les dépanner ou les aider. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est ça. C'est ça Voilà, là? regarde, c'est ça qui supporte l'amortisseur. Ceci supporte l'amortisseur et supporte le pot de suspension. Et l'autre jour, comme j'ai eu un problème à l'arrière, ça a fragilisé l'avant. Et là donc, le support de pot et d'amortisseur s'est arraché. Vache, mais t'en as pour combien de temps à réparer ça? Bon, il faut qu'on soude. Je voudrais dire qu'on a regardé il y a quelques années les épisodes de MacGyver, ça nous a servi de leçon et on apprend à se débrouiller avec 3 bouts de ficelle et un fil de fer. Alors ça nous permet de dépanner des gens avec 3 fois rien et de leur permettre de rallier l'étape le soir et après à l'étape on s'occupe des choses plus calmement et on essaie de les dépanner de notre mieux. Ça peut nous arriver à tous. Personne n'est à l'abri de ce genre de panne. Des choses imprévisibles sur ce genre de circuit. Mais bon, ça serait bête de s'en priver, tout simplement pour éviter des ennuis mécaniques. C'est vrai que j'avais fait déjà des petits chemins de campagne, mais là, vu ce qu'on fait, je prends beaucoup en zigzag, mais au moins ça passe mieux. Parce qu'elle est tellement basse, notre 2 chevaux. Bon, c'est vrai qu'on abîme un peu les châssis. Je me concentre sur la route. Elle s'est arrêtée, je roulais, elle s'est arrêtée. Elle n'a pas redémarré? Non. Et attends, peut-être que là, elle va redémarrer maintenant. Au niveau de l'essence, tu as du carburant? Ah bah oui, il faudrait peut-être qu'on fasse le change. Mais si, j'ai du carburant. Mais pas forcément dans le bon réservoir. Ça doit être ça. Je suis tellement concentrée sur la piste que je regarde même plus du tout le compteur, le machin. Mais j'ai pas pensé un seul instant à l'essence, pas du tout. Redonne du gaz. Tu sais que ta mère, il y a 18 mois, elle en a fait aussi des kilomètres comme ça à pied dans la montagne. Ouais, j'espère pas en faire autant. Waouh! Ah, je suis contente. Waouh! Oh, le cœur, il a... Faut avancer, il y a Bertrand qui arrive. Oh là. C'était la première fois moi, que je mettais le pied sur le continent africain, la première fois au Maroc. Et on a l'impression un peu, même si c'est en 2 chevaux, hein, que ça va pas très vite, on a quand même l'impression de passer assez vite. Des fins d'étape qui devaient se faire à 5h ou 19h, qui se sont fait à 11h du soir. Les timings sur les pistes, à mon avis, étaient un peu surestimés. Ou alors on n'était pas bon, peut-être, remarque. C'était peut-être ça aussi. Tam-tam, comment? Tam-tam touche. Tam-tam touche? Tam-tam touche. Ouais, c'est ça. C'est vous les derniers là ou vous avez déjà encore des voitures? Non, il y en a encore 3 autres qui nous suivent parce qu'on a vu les lumières là avec Alex. Il y a encore 3. Il y a encore 3 autres voitures. C'est votre ami aussi, vous pouvez passer. Bon, tu nous accompagnes alors? Ah ouais, pour que je reprenne la gazelle. Non, non, il nous accompagne. Ça m'a impressionné de voir des gens, au niveau de l'assistance, qui nous suivaient toute la journée, avec une voiture balai qui forcément revenait la dernière, en ayant tracté, réparé les véhicules sur la piste. Et
les mêmes gens, les voir travailler également la nuit. Vu par moi, quelqu'un qui n'est pas forcément passionné d'automobile, ça ne peut que m'impressionner. Donc pour moi, c'est une grande qualité du raid parce que ça permet à l'organisation de s'appuyer quand même sur des gens qui vont jusqu'au bout. Mirabelle, ça n'a rien à voir avec les prunes, la Mirabelle. Ah oui. Bon, venez chercher le roadbook. Et on part à 7h30. Merci. Rassemblement, le mise à zéro au point du panneau de la benne à dos. D'accord? C'est direction par là-haut. D'accord. Et c'est 25 bornes à peu près. Alors, ça va? T'as bien dormi? On part à 7h30. Hein. Non, j'ai encore ronflé, c'est ça? T'as ronflé, j'ai eu froid toute la nuit, ouais. Putain, c'est pas possible. Ah, j'ai eu froid toute la nuit, je sais pas pourquoi. Ah, j'arrivais pas à me réchauffer. Moi, j'ai dormi comme un sac. Ah bah toi, oui, ah bah putain. J'ai remarqué que c'est souvent cette journée-là que j'aime la moins sur le raid Maroc. Parce que bon, d'abord on rentre, donc moi j'ai le bourdon de toute façon de quitter le Maroc. Et puis bon, on se dit il y a quand même une étape de plus de 900 bornes à faire. On est fatigué parce que bon, on est quand même parti depuis plusieurs jours et on a quand même fait des bornes. Et le lendemain, on a encore 900 et quelques bornes à faire. Et en plus, la traversée de l'Espagne, c'est délicat parce que bon, il y a beaucoup de camions qui nous font pas de cadeaux à nous les deux schistes. Ils nous coupent dans notre élan. Bon, bah, et pour moi, c'est la journée la plus difficile. Et puis bon, la fatigue étant là aussi, quoi. Moi, dès hier matin, une demi-heure après avoir pris la route, je piquais des choux déjà, quoi. Donc, c'est dur, quoi. Tu t'attendais à voir des paysages comme ça au Maroc? Bah, je suis assez surpris en fait de voir les couleurs, et notamment ces vallées où on a énormément de verdure. Et d'un coup, à 1 mètre près quasiment, il n'y a plus un arbre, plus d'herbe, c'est complètement aride. Et ça, c'est assez surprenant. M'ont dit quand tu goûtes au désert, tu verras, tu y retourneras. Et c'est vrai, parce que goûter à des pays comme ça, goûter à ce genre de paysage, vivre une aventure encadrée bien sûr, mais c'est une aventure quand même, parce que les imprévus risquent toujours de pointer leur bout du nez au coin d'une piste, au coin d'une montagne. Et c'est ça qui est beau. C'était pas si dur que ça. Par contre, aussi fatigant, je pensais pas. Et là, c'est vrai que je reviens complètement lessivé. Donc j'ai plus qu'à poser ma retraite pour récupérer. Et puis...